Vous comprenez que c'est un système que nous affrontons et que cet affrontement est donc directement politique. L'issue des mots qui nous accablent, c'est une issue politique, c'est que le peuple prenne le pouvoir, c'est que le peuple les dégage, les mette dehors et exerce pleinement la souveraineté dans tous les domaines de la société. Voilà ce que nous disons dans notre plateforme d'orientation. Nous sentons monter ce moment, puisque la souveraineté populaire n'est pas seulement un beau principe philosophique, c'est aussi une condition d'efficacité. Sans elle, il n'y a plus le consentement à l'autorité. Sans elle, il n'y a plus l'intérêt général qui l'emporte. Sans elle, la colonisation quotidienne du service public et de la puissance publique par les intérêts privés conduit au désordre, conduit à la corruption, conduit au gaspillage bureaucratique du privé, à l'inefficacité, à l'incapacité de prendre en charge les besoins d'une société nombreuse, jeune, complexe, à l'incapacité de traiter les défis qui attendent l'humanité et notamment le défi environnemental. C'est pourquoi cette prise de pouvoir est à ce point une nécessité inéluctable. C'est pourquoi nous savons que la Ve République est entrée dans sa phase terminale, que ce régime dont tous les anciens présidents terminent mis en examen, dans lequel celui qui prétendait le réformer, M. Hollande, en vient après avoir produit quelques textes misérables sur la question, et j'attends le Cahuzac qui nous dira que la réforme institutionnelle est finie, comme il a dit que la réforme fiscale était terminée, que ce régime se termine par un François Hollande appelant à ce que l'on légifère par ordonnance, comme si le problème était l'obstruction, la vigilance ou je ne sais quoi de ce Parlement, pire que Godillot, avec un gouvernement qui, lui, est en réalité le problème. C'est pourquoi l'exigence de la 6e République que nous avons portée dans l'élection présidentielle reviendra.